Shabbat Shalom mes très chers amis, on est parashat Vayera 5785, Medaber Israël Chavi Mira Anana. Les premiers mots de la parasha sont les suivants. Vayera Elav Hashem Be'elone Mamre. Est apparu à lui Hashem dans les plaines de Mamre. C'est-à-dire qu'Hashem est apparu à Avraham Avinu dans les plaines de Mamre. Mais les mots ne sont pas dans un ordre logique. Le complément précède le sujet. Il aurait dû être écrit dans le pasuk Vayera Hashem Elav. Est apparu Hashem à lui, pas est apparu à lui Hashem. Il aurait mieux valu aussi que ce soit écrit, au lieu de Elav à lui, le nom d'Avraham, comme il est écrit par ailleurs dans le Chumash. Pour répondre à ces questions, je suis obligé de passer par une petite introduction. Il y a un psaume que l'on lit tous les jours, Ashrei Yoshvei Vetecha de Chasela, et on s'aperçoit que, et à un moment, ce psaume dit les mots Tov Hashem lakol, Hashem est bon avec toutes les créatures, Ve'alhamav al kol ma'asav, et sa miséricorde s'étend à tout ce qu'il a créé, à toutes les créatures. Le nikud, la ponctuation du mot Hashem, Yud Ke Vav Ke, dans ce pasuk, est ce qu'on appelle un ségol, c'est-à-dire un ordonnancement de 3 petits points dans un ordre triangulaire. Devant nous, le plus proche de la lettre, 2 points en horizontal, et un peu en dessous, ce qui fait un triangle. Cette ponctuation est unique. Et en vérité, les Chachamim nous expliquent qu'elle exclut, c'est un monde exclu de toute compétition, tout est ordonnancé. Le triangle est une jolie figure. C'est-à-dire que les 3 points, chacun des 3 points est nécessaire à l'autre et forme un triangle. Ils sont associés dans une harmonie. C'est la raison pour laquelle l'étoile de David figure 2 triangles, un dirigé la pointe vers le haut, un la pointe dirigée vers le bas, c'est-à-dire un ordonnancement parfait entre le haut et le bas, et chacun des 6 points de l'étoile de David est solidaire des autres. Il n'est pas en concurrence. Quand Hachem a créé le monde et que ces lumières sont venues créer l'univers, alors à ce moment-là, ils ont été créés ce qu'on appelle en ligne, c'est-à-dire les points de lumière étaient les uns derrière les autres, et donc il n'y avait aucune solidarité entre eux, et donc effectivement, c'était une concurrence entre les différentes qualités qu'Hachem mettait dans le monde. Il y avait une ligne, c'est chacun des points vit pour lui, et ne crée qu'une seule ligne, ne cherche pas à organiser un monde comme dans un triangle, et donc finalement, il n'y a pas de solidarité. Où est-ce que cette ponctuation se situe? C'est sous le mot d'Hachem, quand Akadosh Baruch Hu dit Tov Hashem lakol. Akadosh Baruch Hu est bon pour tout le monde, et exprime la midat ha-chesed. Et la midat ha-chesed a pour vertu, finalement, de faire le bien avec toutes les créatures, quand bien même serait-elle pas souhaitable. Le chesed, naturellement, est la qualité de Avraham. Je reviens à la paracha. Avraham vient de faire la Mila, il a 99 ans. Il vient de faire la Mila. Et que, puisque maintenant il est intègre dans son corps, alors il reçoit la visite d'Hachem. Mais la visite d'Hachem n'est pas destinée comme dans un pasuk qui serait écrit de la manière suivante. Hachem est apparu à Avraham, et donc c'est une information globale où on décrit un phénomène, on décrit une visite d'Hachem à Avraham, et ceci est une information pour le monde entier. Hachem serait venu devant Avraham, soit pour lui dévoiler une mitzvah à faire, soit pour montrer au monde qu'il apparaît à Avraham. Ici non, c'est marqué Elav. En fait, cette information ne concerne que lui. Vayera Elav, il est apparu à lui. Il n'est pas cité comme Avraham, le patriarche. Et donc, Vayera Elav Hashem, Hashem lui est apparu, et ça veut dire qu'en vérité, désormais, grâce à la Mila, il pourra voir une certaine dimension d'Hachem. Hachem est venu lui dévoiler une de ses dimensions particulières, c'est que sa dimension de chesed qui va définir la avoda, le travail de Avraham Avinu. Comme dans le pasuk, Tov Hashem lakol, Akadosh Baruch Hu est bon avec tout le monde, même avec ceux qui ne le méritent pas. Et cette qualité qui est dévoilée à Avraham à ses 99 ans, a fait que le Bnei Issachar souligne que 99, c'est exactement la numération de Ségol.
cette ponctuation en triangle, Ségol avec un Vav, ça fait aussi 99. Et donc, à 99 ans, il a dévoilé à Abraham ce qui l'intéresse de lui, d'Hachem, c'est-à-dire le chesed. Il va lui définir son travail. Maintenant qu'il a la Mila, il va être pilier et vecteur de chesed dans le monde. Mais quand Akadosh Baruch Hu nous dévoile quelque chose, ici il lui a dévoilé qu'il était entièrement chesed avec tout le monde. Alors à ce moment-là, il va lui donner effectivement l'occasion de faire du chesed immédiatement. Apparaissent, alors qu'il est malade de la Mila, apparaissent, et que Akadosh Baruch Hu avait décidé de lui faire en quelque sorte une épreuve, d'éprouver immédiatement l'ordre qu'il lui a donné d'être chesed avec tout le monde. Et il lui a donné aussi l'excuse qui lui permettrait de ne pas aller prendre son chemin immédiatement. Il a mis un soleil de plomb dans lequel il n'y avait personne dehors. Et donc il a fait apparaître 3 malachim déguisés en arabe, 3 anges déguisés en arabe, et lui il s'est positionné devant la tente, au lieu d'être dans sa tente en train de se reposer, de manière à pouvoir accueillir tous les étrangers, pouvoir les recevoir, et faire ce fameux chesed, la bonté, exercer la bonté à l'égard de tout le monde. Mais ce chiffre 3, des 3 malachim, nous fait évidemment penser au Ségol. Ils étaient effectivement organisés en Ségol. Il y avait à droite l'ange Michael qui représente la bonté, à gauche l'ange Gabriel qui représente la rigueur, et derrière eux Raphaël qui est Tiferet, qui représente la miséricorde, les soins. Et dès qu'Akadosh Baruch Hu nous dévoile quelque chose, il faut les mettre en pratique. Donc Akadosh Baruch Hu lui a donné immédiatement l'occasion de mettre en pratique la bonté, qui était donc sa feuille de route, mais en même temps, il lui a donné l'excuse, c'est-à-dire il faisait extrêmement chaud, il aurait trouvé l'excuse de ne pas immédiatement exercer sa bonté à lui, comme l'ordre lui en avait été donné. C'était une épreuve particulière. Immédiatement, il devait exercer la bonté. Donc il s'est précipité vers les 3 anges, et ici il y a une mahloket, Rashi Orachaim. Rashi dit, il s'est précipité vers le plus grand de ces anges-là, c'est-à-dire sur le côté droit, dans les 3 points sur le côté droit, l'ange Michael. Mais l'Orachaim dit non, il ne s'est pas précipité vers l'ange Michael, il s'est précipité vers l'ange Gabriel. Pourquoi vers l'ange Gabriel? Parce qu'il sentait que Michael allait lui annoncer la bonne nouvelle qu'il allait avoir un descendant, comme ça lui avait été annoncé dans le pasuk précédent, et cette fois-ci il fallait l'annoncer à Sarah, et donc il avait sa place. Deuxièmement, l'ange qui était derrière, Raphaël, il venait le soigner, donc il avait sa place, mais celui qui n'avait pas sa place dans ce trio, c'est Gabriel. Gabriel qui était venu, dans la rigueur, tuer, démolir Sodome, détruire Sodome. Et le Rachaim dit que c'est à lui qui s'est adressé, justement. Il lui a dit, mais toi reste, viens, que ne t'en va pas. Sous-entendu, toi tu n'as rien à faire avec moi maintenant, puisque les 2 autres ont une mission particulière, l'un de me soigner, l'autre d'annoncer à Sarah la bonne nouvelle. Mais toi qui n'as rien à voir avec moi, pourquoi es-tu là? Donc je te retiens. J'ai peur que tu t'en ailles. Il a retenu l'ange qui allait détruire Sodome. Et vous savez naturellement combien Abraham maintenant va pouvoir exercer sa bonté et va demander que bien que Sodome soit une ville corrompue jusqu'à la moelle, il va la défendre autant que faire se peut pour ne pas qu'elle ne soit détruite. Cet ange-là, qui était annonciateur de mort, en quelque sorte, des 5 villes de Sodome, cet ange-là, Abraham a décidé de le faire venir, de le retenir, de l'amener dans sa maison. Alors que, en ce qui le concernait, il n'avait rien à voir avec lui, puisqu'il était venu que pour Sodome. Ceci nous apprend des choses importantes. Que dès qu'un dévoilement nous est fait, qu'on comprend quelque chose, il faut immédiatement le mettre en pratique, comme ce qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait. Il lui a envoyé 3 malachim à un moment où normalement il n'avait à recevoir personne, et qu'il lui avait même donné l'excuse de la grande chaleur pour rester dans sa tente. Malgré tout, il voulait mettre en pratique dans le monde lorsqu'il lui a été donné. Deuxièmement, le travail qu'on doit faire après un dévoilement est un travail qu'on doit faire à fond, sans regarder ce qui convient ou ne convient pas logiquement. Si Akadosh Baruch Hu a créé une situation dans laquelle il a envoyé 3 anges, il fallait les mettre en ségol, justement. Il fallait les mettre en ordonnancement. Il faut accepter dans les situations, même ce qui ne nous plaît pas, et ne pas faire de tri. Dans une situation, il y a du bien, et il y a de la rigueur. La rigueur a sa place, de manière à créer une harmonie. Il ne faut pas le recevoir comme un parent pauvre, puisque c'est Hachem qui veut la présenter.
il faut l'entrer pour le faire entrer dans sa maison pour pouvoir adoucir les rigueurs de l'existence. Shabbat shalom, Kol Tuv.